ami, ça fait peur. Le pays il est bizarre. Et il est bizarre. Connectez-vous, connectez-vous. Ça fait peur. Et il est bizarre. Il est bizarre. Oh Seigneur, ta grâce. Le pays est bizarre, ça fait peur. Demain sera une journée noire. Je vais lancer un appel assez pressant à tous ceux qui aiment ce pays, à tous mes collaborateurs, les pasteurs, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu. Cette nuit-là, pardonnez dans vos prières, prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour notre pays. Le pays est bizarre, ça fait peur. Ça fait peur. Aujourd'hui, j'étais à la consultation à mon église, à mon église de Yopougon, là. Ce que j'ai ressenti dans mon cœur, c'est pas bon. Oh. Et il est bizarre, ça fait peur. Cette semaine sera une semaine triste. Dommage, quand on parle, on ne nous écoute pas. Ça fait peur, c'est terrible. Que tu prennes au moins un petit moment de prière. Joël Amon, tu es béni, mon frère. La grâce de Dieu est sur ta vie. Mon petit Rodrigue, que le Seigneur te bénisse. Akafou, la main de Dieu est sur ta vie. Que Dieu te protège, toi qui es encore habillé dans cette épreuve dure que notre pays est en train de traverser. Choupi, que la grâce de Dieu te couvre et que l'Éternel te bénisse. Comme je disais, il faut que cette nuit-là, si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, il faut que tu pries pour ton pays. C'est-à-dire, tu es à côté de ton lit, il faut te mettre à genoux pendant au moins 5 minutes pour dire à Dieu ta main et ta grâce sur la Côte d'Ivoire. Ta main et ta grâce sur la Côte d'Ivoire. Parce que tout à l'heure à l'église, pendant que j'étais en train de consulter, recevoir les gens, prier pour les gens, ce que j'ai vu là, ça fait peur. Mes amis, le pays là fait peur, il ne faut pas se mentir. Ça fait peur. Et pour tous ceux qui sont spirituels, pour nous qui aimons Dieu, qui aimons ce pays, nous devons prier cette nuit-là. Je vous en supplie par la compassion du Seigneur. Si tu as le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit habite en toi, tu sais que ce que je suis en train de dire là, il y a une communication d'esprit. Moi, dans mon église, j'ai fait une chaîne de prière qui commence demain. Demain, on a fait une chaîne de prière de 7 groupes de personnes de 20. On a divisé nos deux églises, que ce soit à Yopougon comme à Angri, en groupe de 7, de 20. Et chaque jour de la semaine, à partir de demain, nous, on commence un temps de prière, un temps de jeûne. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, le groupe, par exemple, du jeudi. Ils jeûnent le jeudi. On va commencer peut-être jeudi, je crois jeudi ou vendredi. Prière spéciale pour la Côte d'Ivoire. Et c'est un groupe qui jeûne. Et on va boucler comme ça toute la semaine. On va boucler comme ça tout le temps jusqu'aux élections. On a dit qu'on arrête après les élections. Donc, Dieu m'a mis à cœur de faire une chaîne de prière. Une chaîne de prière pour la Côte d'Ivoire. Parce que, je tiens bien m'asseoir. Ce que je vois qui arrive là, c'est pas bon. En tant qu'homme de Dieu, notre rôle, c'est de prier, c'est de payer le prix dans la prière pour le pays, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir. Vous savez, les gens aiment spéculer, les gens aiment dire des choses qui vont dans le sens de ce qu'ils arrangent. Frère, le pays là va mal. Si tu as le Saint-Esprit, si tu es chrétien, né de nouveau, si tu crois en Jésus et que tu aimes ton pays, la Côte d'Ivoire, je t'en supplie par la compassion du Seigneur. Cette nuit-là, mets tes genoux à terre
et parle à ton Dieu pour ton pays. Parle à ton Dieu de ton pays. Parle à Dieu de ta nation. Parce que quand la fin de cette semaine, là, ce que je vois dans le pays, là, c'est pas bon. J'étais là en pleine constatation et c'est comme si tout est devenu noir, comme s'il y avait un vertige. Tout est devenu noir. Et j'entends comme des petits, vous voyez un peu, non? Quand quelqu'un est en train d'agoniser, là, il les met comme un... Et j'entends comme des petits cris, des cris qui font peur. Frère, vous savez, quand tu as parlé, on dit que non, les gens veulent se croire dangereux, les gens veulent se croire prophètes, les gens veulent se croire spirituels. Il dit, cette nuit-là, aujourd'hui, il faut mettre tes genoux à terre, il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut demander à Dieu de nous faire éviter le pire. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on prie pour le pays. Parce que le pays va très mal. Très mal. Et si on ne prend garde à vouloir gérer ce problème sur le plan physique et ne pas être spirituel, ah, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Hein. Ah. Donc, on a commencé une chaîne de prière qui commence demain. Pour tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas forcément de notre église, qui veulent, qui croient à la puissance de Dieu et qui croient à la puissance de la prière, qui croient par-dessus tout à la puissance de l'unité dans la prière, parce que un chasse 1000 et deux chasse 10 000. Il a dit là où deux ou trois. Moi, je crois à la puissance de l'unité qui veut se joindre à cette chaîne de prière. Quand tu regarderas ce direct, il faut écrire ton nom et ton numéro de téléphone. On va t'envoyer, on va t'enregistrer et par WhatsApp, on va t'envoyer aussi les sujets de prière et on va t'insérer dans un des jours. Parce que nous avons bouclé les 7 jours de la semaine. C'est-à-dire à partir de demain, il y a un premier groupe de 20 personnes qui seront en jeûne pour la Côte d'Ivoire. Le vendredi, un groupe de 20 personnes qui seront en jeûne pour la Côte d'Ivoire. Le samedi, un groupe de 20 comme ça. Et le premier groupe qui a commencé le jeudi, eux, ils reprennent le jeûne. Donc, ça veut dire un seul jour de jeûne dans la semaine, rien que pour la Côte d'Ivoire, pour que la main de Dieu se manifeste et pour que ce pays ne connaisse pas le chaos. Donc voilà un peu, c'est une chaîne de prière qui est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas seulement au membre de mon église. Moi, c'est une révélation que j'ai vue. Et Dieu m'a convaincu de faire une chaîne de prière pour la Côte d'Ivoire. Donc si tu te sens concerné, ce n'est pas obligatoire. Voilà, tu te sens concerné, tu peux écrire un mot simplement avec ton numéro de téléphone. On va t'enregistrer WhatsApp. Et puis, on va t'envoyer tous les sujets de prière. Mes frères, il ne faut pas y vous mentir. Vous savez, je ne suis pas le plus grand voyant de ce pays. Mais j'ai fait très rarement des vidéos, des directs. Mais je veux te dire que cette nuit, avant de dormir, prends 5 minutes, mets-toi en genoux et parle à Dieu pour ton pays. Parle à Dieu pour la Côte d'Ivoire. Parle à Dieu des innocents. Parle à Dieu du sang qui ne doit pas verser en Côte d'Ivoire. Quelqu'un m'a envoyé des images de Daoukro. C'est quelqu'un qui s'est passé actuellement à Daoukro. Ça fait peur. Ça fait peur. Demain, là, il faut que Dieu maintienne. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que la main de Dieu nous aide. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, est-ce qu'on peut éviter le pire? Vous savez ce que Dieu m'a dit? Vous savez ce que Dieu m'a dit? J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on peut éviter le pire? Mes amis, j'entends la voix de Dieu. Mais je n'ai jamais entendu un silence aussi profond que ça. Dieu ne m'a pas répondu et j'ai entendu un silence comme des sifflements de vent. Si tu penses que c'est un jeu, il ne faut pas prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut t'asseoir en train de dire, je vais regarder, je suis sur Facebook, pour voir ce qui se passe. Mets tes genoux à terre, parce que tu as ta part de responsabilité dans le salut de cette nation. Lève-toi et commence à prier. Arrêtez ces causeries inutiles, prétentieuses, bêtes. Ces causeries inutiles là, concentrons-nous sur la prière. Concentrons-nous dans la prière. Parce que frère, la vague qui est en train d'arriver, ça fait peur. Toi qui aimes qu'on te caresse dans le sens du poil, tu aimes qu'on te donne des paroles douces et mielleuses. Ce qui vient, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est pourquoi demain,
Nous, on commence notre temps de jeûne et prière pour la Côte d'Ivoire. Mes amis, partagez cette vidéo et dites à quelqu'un que demain est un autre jour pour ce pays. Demain est un autre jour pour la Côte d'Ivoire. Alors nous devons nous lever comme un seul homme dans la prière. Vous savez, tout ce qui va se passer dans la journée de demain jusqu'à dimanche va déterminer et va dépendre de la prière que tu vas faire ce soir. C'est pourquoi ce soir, je ne veux pas que tu sois ce chrétien docile. Je veux que tu sois ce chrétien violent qui se lève et qui ordonne à l'esprit de mort de libérer la Côte d'Ivoire. À l'esprit qui réclame le sang de libérer la Côte d'Ivoire. Je veux que tu te lèves ce soir même dans la prière pour parler à ton Dieu. Afin que tout ce qui se prépare dans l'ombre, tout ce qui se prépare dans les ténèbres, soit annulé et que ce soit des points de fait sur notre nation. Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas ton parti politique. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ton groupe ethnique. Ce qui fait la différence, c'est ta foi, c'est ta détermination, c'est ta capacité de pouvoir te lever et de parler au ciel. Parce que tout passera, mais le ciel demeurera éternel. C'est pourquoi je vous encourage, bien-aimés, frères en Christ, collaborateurs, pasteurs, cette nuit, parlons à Dieu. Mon souhait le plus urgent et le plus ardent, les conneries qui sont faits là, que les innocents soient épargnés. Des gens qui passent sur la route, qui n'ont rien à voir de votre affaire. Les gens vont prendre des balles perdues comme ça. Les gens vont mourir comme ça pour rien. Il faut te lever, tu as prié. Pardon, au nom de Jésus. Lève-toi et parle à Dieu. Parce que ce que je vois n'est pas bon. Et je n'ai pas envie de voir ça. C'est pourquoi je vous encourage, frères bien-aimés, fils spirituels, pasteurs, collaborateurs, pères spirituels, prions pour la Côte d'Ivoire cette nuit. Donnons seulement 5 minutes avant de dormir. Prions et demandons à Dieu son intervention. C'est très important. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo et puis, Seigneur, ne me fais plus jamais entendre ce silence-là. Ce silence-là, je ne veux plus entendre ça, Seigneur. Je ne veux plus entendre ça. Parce qu'un tel silence est dévastateur. Un tel silence, c'est pas bon. Si tu as le Saint-Esprit, tu sais de quoi je parle. Lève-toi et prie pour ton pays. Car ton pays en a besoin. Parce que cette nuit-là, les entités mystiques sont en train de travailler. Regarde le ciel, regarde le ciel. Est-ce que tu n'entends pas là un silence plat, un silence qui fait peur? Regarde bien le ciel. Tu ne sens pas que dans ce ciel-là, il y a un silence qui fait peur. Frère, lève-toi maintenant et prions pour la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Mimi Beauté, depuis Paris, comment tu vas? Tu manges seul. Je te vois à la Tour Eiffel. C'est parce que tu es à Paris que ça ne te concerne pas. Hein? Ça te concerne aussi. Hein? Prions pour la Côte d'Ivoire. Hein? Prions pour la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je n'ai pas envie de durer, mais je vais passer ce message. Prions pour notre pays. Car demain est un autre jour pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Amen.